Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui nous a tous gardés et nous a donné souffle de vie. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans sa présence. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Et je remercie les ambassadeurs du Seigneur, les hommes que Dieu honore. Il n'y a pas un autre moyen pour que Dieu parle à ses enfants si ce n'est pas à travers ses serviteurs. C'est pourquoi ces serviteurs méritent double honneur. Je vous salue, les ambassadeurs du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie encore le révérend pasteur Odens, l'homme du moment, qui a fait que nous soyons ici. Que Dieu le bénisse richement, qu'il bénisse son équipe, son église, qu'il bénisse encore sa chère épouse, qu'il bénisse l'équipe, comme on peut appeler les hommes d'affaires chrétiens qui soutiennent ce ministère, nos distingués invités. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je manque de mots pour remercier ce Dieu, comme je vous avais dit que si je l'ai associé avec autre chose, ça sera seulement une seule réunion et il n'y aura plus deuxième ni troisième. Mais comme aujourd'hui c'est troisième journée, nous croyons que nous avons un Dieu véritable qui est différent de d'autres dieux. Et notre Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Vous croyez cela? Oui, oui, mettons-nous debout maintenant. Nous allons lire Exode chapitre 3, notre écriture d'habitude là, à partir du 7e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est à Moanda. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des sorciers et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. J'invite le révérend pasteur David de prier. Toi, le véritable Dieu, toi qui es 3 fois saint, incomparable, le véritable, un Dieu immuable, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi qui as quitté le surnaturel pour te projeter dans la vision. Amen. Et quitter la vision, entrer dans l'image pour être frappé et sentir les douleurs pour les péchés du peuple. Parce que tu ne peux pas sauver le peuple sans pour autant sentir les douleurs du péché. C'est suite à cela, Seigneur, tu es le même. C'est toi le seul Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël. Tu es le même Dieu aujourd'hui qui fait sortir le peuple dans le monde pour le faire entrer en Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Bénis l'homme de Dieu que tu as utilisé ce soir comme ton instrument. C'est le seul moyen pour nous parler, Seigneur. Il n'y a pas l'autre moyen, Seigneur. C'est ton engin. Oh, faites-lui quitter le ciel et toi entre en tant que le grand surnaturel pour sauver le peuple de Dieu. Il y a d'autres qui ont des péchés, qui ne savent pas comment se retrouver dans ces temps difficiles que nous passons. Mais le seul moyen, c'est la parole. Quand il va prêcher la parole, c'est ça qui va attirer l'attention des hommes. Oh, merci Seigneur Jésus pour cela ce soir. Nous sommes tellement
assoiffés de cela maintenant. Comme tu es présent, parle maintenant par le moyen que tu dois utiliser ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse la lecture de sa parole. Je pense que c'est une dernière chance pour toi. Nous venons d'écouter une écriture très puissante. Comment Dieu a vécu la souffrance du peuple. Mais au lieu que le Dieu Tout-Puissant qui avait vu la souffrance de son peuple puisse descendre pour le délivrer, il n'a pas pu le faire seul. Il fallait qu'il y ait une personne qu'il doit utiliser comme sa main puissante pour relever le défi et faire sortir des enfants d'Israël dans les chaos. Et aujourd'hui, les enfants d'Israël, c'est toi. Peut-être tu criais, Seigneur, tu existes ou bien tu n'existes pas. Ou bien je suis le témoin des autres. Cependant que Dieu te connaissait. Avant la fondation du monde, avant que tu sois né, Dieu te connaissait déjà. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît bien tes faiblesses. Il connaît quelle année que tu auras attrapé la maladie. Et il connaît quel moment que tu seras guéri. Parce qu'il y a la différence entre le miracle et la guérison. Le miracle, il y a le temps. Et ça va passer avec des processus. Ça, c'est la guérison. Avec des processus. Dieu est en train de recréer quelque chose qui était déjà déformé par l'ennemi. Mais le miracle, c'est quelque chose que Dieu donne à la personne, même s'il n'a pas la foi. Que Dieu vous bénisse. Mais la guérison vient à travers la foi. Mais le miracle, ça ne demande pas la foi de la personne. Et Dieu le fait dans sa souveraineté pour prouver au monde que c'est moi qui avais créé cette personne, comme l'écriture qu'on avait lu hier dans Jean chapitre 9, qui parlait de l'aveugle. Un aveugle qui était né, on lui a posé la question, si cet aveugle ici, il marche comme ça depuis sa naissance, c'est à cause des péchés de ses parents ou bien il avait péché? Jésus avait dit quoi? Non, ce n'est pas à cause de ses péchés, ni les péchés de ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. C'est pour vous montrer que d'autres choses, ce n'est pas seulement le péché. Et Dieu veut se manifester pour sa gloire, pour que les gens sachent que s'il y a un grand médecin, s'il y a un guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aujourd'hui, un vendredi, qu'il avait crié d'une voix forte ce jour-là sur le calvaire, en disant, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il avait payé le prix de tes péchés. Il avait payé le prix de mes péchés. Et personne d'autre ne sera pas capable de payer le prix du péché. Loin de là, qu'on ne vous trompe jamais. Quel que soit son ministère, quelle que soit sa taille, quel que soit le talent qu'il a, ils ne peuvent jamais donner son sang pour l'humanité. L'unique personne qui méritait cela, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et il savait qu'aujourd'hui, tu vas l'accepter pour que tu sois sauvé, toi et ta maison. Mais si tu refuses, c'est Marc 16. Venez lire cela. Marc 16, 15. Vous descendez. Parce que notre sujet, viens et vois. Si tu es venu, c'est pour voir comment Dieu est un Dieu tout-puissant. Et il mérite toute la gloire. Et ne le comparez jamais avec un autre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parlez. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Attendez, est-ce qu'on a dit que seulement les apôtres? On a dit que les miracles et la guérison accompagnent seulement des prophètes? Ceux qui auront cru. Continuez. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Merci. Et il s'assit à la droite de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est pour vous montrer que si aujourd'hui tu seras guéri, ce n'est pas moi qui te guéris. Parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos là, c'est le repos de votre âme. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si l'âme a reçu du repos, il n'y aura plus de trouble. Si aujourd'hui nous faisons n'importe quelle bêtise, parce que l'âme n'a pas encore trouvé la délivrance. Aujourd'hui, tu peux recevoir la guérison de ce corps pour une telle maladie. Le lendemain, tu peux tomber dans d'autres maladies. Mais si votre âme est guérie, c'est une seule fois pour toutes. Que tu sois prédicateur, que tu sois croyant ou croyante, si l'âme n'est pas délivrée, quel que soit le ministère, quelle que soit votre influence, tu seras toujours une personne qui sera toujours errant. C'est pourquoi, si vous êtes guéri de votre âme, c'est pour avoir du repos. Que Dieu vous bénisse. C'est pour avoir du repos. Car il y a un seul qui donne la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous les autres prophètes peuvent t'amener dans un carrefour. Ils te montrent la voie. Ça c'est pour aller en enfer. Ça c'est pour aller au ciel. Personne n'a jamais amené une personne au ciel. Mais si tu crois sa parole, c'est à ce moment-là, tu as pris la décision d'aller au ciel. On te présente la parole, soit tu crois, soit tu refuses cela pour acheter ton affaire avec oui, sans donner l'argent. Tu acceptes le ciel avec votre oui. C'est pourquoi, si ce soir nous sommes ici, c'est pour voir comment Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ libère. Quand il avait envoyé Moïse, pendant qu'il était Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'était pour libérer les enfants d'Israël. Mais toi, tu n'es pas un juif, mais tu es l'homme de mandat. Jésus-Christ m'a envoyé pour que tu sois libéré. Peut-être ce n'était pas le mari de nuit, par les sirènes, par la magie, par des fétiches, par les poursuites familiales. Et aujourd'hui, si tu dis oui à la parole et tu crois que Jésus-Christ est Dieu, tu seras pardonné. Et l'ennemi qui peut tourmenter là va fuir d'elle-même. Parce qu'il connaît que si tu crois, Dieu enverra ses anges pour te protéger. Comme il a dit dans les Saintes Écritures, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est que si tu crois au Seigneur, il envoie ses anges. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui devient peut-être ministre d'État et on lui donne des gardes, on lui donne des gardes, il commence. Les gardes ne protègent pas le corps là. Les gardes protègent quoi? La fonction qui est dans la personne. C'est pourquoi comme je marche ici, je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais que celui qui contrôle l'univers est en moi. Et ses anges sont à mes côtés pour me protéger. C'est pourquoi, et si tu crois aussi, tu n'auras pas peur ni des sorciers, ni des magiciens, ni des féticheurs. Car c'est Jésus-là t'enverra aussi ses anges pour te protéger. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pas autour de ceux qui le suivent, non.
Même les diables peuvent suivre aussi les serviteurs de Dieu. Les diables aussi peuvent lire les Écritures. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Que l'ange aura la force si tu marches dans la crainte de la parole. Et l'ange devient très fort contre les magiciens, contre les féticheurs, contre les bouddhistes, contre les mahométans, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu de tous les prophètes. Il est au-dessus de tous les esprits. C'est pourquoi, si nous retournons dans Daniel, un jour Daniel priait pour la défense de son peuple. Dieu a envoyé Gabriel aller donner la réponse à Daniel. Le diable, comme il est là, il a retenu Gabriel en l'air. Vous connaissez l'histoire. Pendant 3 semaines. De l'autre côté, Daniel priait. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Dieu dit, non, j'attends toujours le bruit de Daniel. Comment j'ai envoyé Gabriel? Et dit, non. Il regarde, il voit. Gabriel n'est pas présent. Il jette un coup d'œil. Gabriel n'est pas arrivé chez Daniel. Je dis, quoi ça? Michael, je connais ta force. Descends, allez secouer ton frère. Et il a envoyé le Michael. Quand Michael s'est approché, il a trouvé son compagnon d'élite tenu par le diable. Il a dit, attention, hein. Quand le diable a vu le Michael ange, il a cédé. C'est pourquoi si tu as Dieu, tu n'auras pas peur ni de magie, ni de fétiche, ni de... Même le poison manquera la force dans votre corps. Selon Marc 16. C'est pourquoi je t'invite de croire à un Dieu véritable qui va prendre soin de toi. Même si tu es dignitaire, on peut te vigiler au poste du devoir. Il y aura l'ange là-bas qui va neutraliser cela et retourner à l'expéditeur. Est-ce que vous êtes là? Le diable est là pour taquiner les enfants de Dieu. Mais Dieu a envoyé ses anges à votre service. Mais pour donner la force à cet ange-là, il faut que tu aies la crainte. La crainte de Dieu. Pour abandonner le monde. Tu vois, le Seigneur nous a aimés dans le péché. Il est mort à cause de nos péchés. Ne regardez pas ce que tu es là. Oh, moi ici, est-ce que Dieu me connaît? Dieu te connaît. Même une prostituée renommée, Dieu le connaît. Même un féticheur, Dieu le connaît. Diable n'a jamais guéri une personne. Diable, c'est un déformateur. Mais le créateur, c'est le Dieu tout-puissant. Le diable est là pour déformer ce que Dieu a créé. C'est pourquoi, même si tu vois une personne qui commence à marcher comme ça, c'est le diable qui l'a déformé. Dieu n'avait pas créé la personne pour qu'il marche comme ça. Dieu avait créé une personne à son image. Mais le diable vient pour déformer. C'est lui qui transforme ce qui était déformé. C'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, donnez-lui la confiance. Ne regardez pas tes péchés là. Car la grâce de Dieu coule encore. Même si tu avais avorté, même si tu avais tué les gens, même si tu as des fétiches, la grâce de Dieu coule encore. Car c'est aujourd'hui vendredi saint où Jésus-Christ avait payé le prix. Il avait rendu l'âme en disant, Père, tout est accompli. C'était pour toi et moi. Oh moi, est-ce que Dieu me connaît? Dieu te connaît. Avec autant d'avortements, Dieu te connaît. Le fétiche que j'ai appliqué ici, Dieu te connaît. C'était le temps où tu étais comme en Égypte. Mais peut-être à cause de ton ami, à cause de ton père, à cause de ton frère, à cause de ta sœur, qui a crié, Seigneur, jusqu'à quand? Et Dieu envoie le don de Dieu. Pour que toi, tu sois aussi libéré. Ne regardez pas ce que tu as fait. Jésus-Christ n'était pas venu pour des saints. Non. Il était venu pour les pécheurs. Et les pécheurs là, c'est toi et moi. Je vais vous dire quelque chose. Et regardez Paul, qu'on appelait Saul. Quand il était à côté de Gamaliel, il se sentait à l'aise. Vous voyez comme que c'est ça la mission pour laquelle Dieu lui avait envoyé sur la terre. Cependant que ce n'était pas ça. Il avait une grande mission.
Mais là où il était, Dieu ne pouvait pas l'utiliser comme il fallait. Il fallait qu'il change l'adresse. Que Dieu vous bénisse. Car c'est Dieu qui est tout puissant. Tu avais vu. Maintenant, croyez. Tu vas voir comment il va t'utiliser. Tu dis, non, moi je suis un ivrogne. Est-ce que Dieu me connaît? Dieu te connaît. Toi, tu n'es pas plus cette femme samaritaine. Tu n'es pas plus que Marie, qu'on avait même attrapé dans la prostitution. On l'a amené même devant le Seigneur. On voulait le lapider. Jésus a dit que même moi-même, je ne peux pas te lapider. Et cette femme-là était devenue une meilleure femme. Parce qu'il était venu pour les pécheurs. Et les pécheurs là, c'est toi et moi. Et Jésus est venu ce soir pour te racheter, pour que tu sois libéré. Comme il avait libéré les enfants qui étaient physiquement, il te libère spirituellement. Et que tu seras libre pour toujours. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Que Dieu vous bénisse. Lisez-moi cette écriture. Car bientôt je dois prier pour les gens. Acte 8, 5 jusqu'à 13. Acte 8. Nous lisons la parole de Dieu dans Acte 8, 5 jusqu'à 13. Jusqu'à 13. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, quand des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est pour vous montrer que le problème de la magie n'a pas commencé ici, à Mwanda. Non, non. La magie a commencé même en Israël, là où était Jésus. La magie a commencé là-bas. Et les magiciens peuvent faire quand même des choses ici pour quand même vous effrayer. Mais devant la puissance signature du Saint-Esprit, les magiciens vont s'incliner. C'est pourquoi je vous dis que nous avons celui qui est au-dessus de la magie. Celui qui est au-dessus des fétiches. Celui qui est au-dessus de la sorcellerie. Même toi qui es sorcier, le Seigneur t'aime. Toi qui es magicien ce soir, le Seigneur t'aime. Toi qui es prophétuel, le Seigneur t'aime. Il a encore besoin de toi. C'est pourquoi il t'a envoyé cette parole pour que tu retournes. Il a besoin de toi. Comme il avait dit dans sa parole, quand je monterai, j'attirerai les gens à moi. Le Seigneur était monté au ciel pour que toi tu sois sauvé. Il avait versé son sang pour toi et moi. Ne regardez pas quelque chose. Le magicien là, Simon, il se voyait comme s'il était une grande personne dans cette ville. Mais quand Philippe est arrivé, c'était comme au temps de Moïse. Moïse avait englouti même la magie de Pharaon. Et quand Philippe est arrivé à Samarie, il a englouti même la magie de Simon. Et aujourd'hui, quel que soit ce qu'on t'avait donné comme quelque chose, on t'a trompé. L'unique
qui protège. Oh, prenez ça, ça va te protéger au boulot. Non, quand on vous donne cela, il y aura votre puissance encore quelque part, qui viendra pour t'écouler par terre. Mais si vous avez la puissance de Dieu en toi, il enverra ses anges. On va te chercher partout. Chez les magiciens, chez les féticheurs, on ne te verra pas. Pourquoi? Parce que tu es dans la main du Seigneur. Le Créateur qui t'avait créé te connaît par ton nom. C'est pourquoi ne résistez pas, croyez en lui et tu verras sa main puissante dans votre vie. Et les gens de ce monde diront, c'est un magicien. Comme Jésus, quand il guérissait les malades, il discernait les pensées. On l'a taxé magicien, féticheur. Et nous aussi, ces enfants, si Dieu guérit les gens, s'il manifeste sa puissance, on va nous taxer les magiciens. Alléluia. C'est pourquoi, même si on va me taxer que magicien, si on va me taxer que les féticheurs, mais une seule chose, je sais que j'ai rencontré Jésus face à face. On l'avait humilié, on l'avait surnommé Belzéboul, chef des démons, et moi son enfant. Même si on me donne n'importe quel nom, j'accepte. Mais l'unique chose, le Dieu de William Branham, le Dieu de la Bible, je l'ai rencontré face à face. C'est pourquoi que les magiciens, les féticheurs, les sorciers, je vous donne le temps maintenant, que aujourd'hui, que les gens sachent que Jésus-Christ est Dieu, que la magie, les fétiches, la sorcellerie seront soumettés dès ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a un magicien ici, s'il y a un féticheur, s'il y a un sorcier, me voici. Mais je sais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Où est le Dieu de la Bible? Seigneur Jésus, toi le grand médecin, où es-tu? Prouve à ces gens que tu es Dieu. La magie, les fétiches, la sorcellerie, ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses limitées. Mais il y a quelqu'un qui est tout puissant, qui te connaît, qui pouvait dire à Nathanaël, tu es Nathanaël. Qui pouvait dire à Simon-Pierre, même le nom de son père, ce Dieu-là est ici ce soir. C'est Dieu-là qui avait connu même le nom de Simon-Pierre, même le nom de son père, est ici ce soir. Croyez-vous cela? Que ce soit les magiciens, que ce soit les féticheurs, que ce soit les sorciers, me voici. Mais je sais que on ne se moque pas de Dieu. Avec ta puissance, l'ange du Seigneur est ici. Tu seras humilié. Et les gens diront que maintenant, nous avons vu un Dieu tout-puissant qui agit au milieu de son peuple. C'est pourquoi, croyez et vous serez sauvés. Croyez, vous serez guéris. Croyez, vous serez en paix. Croyez, vous serez en sécurité. Car celui que je vous ai amené, c'est le Dieu de tous les esprits. Il est au-dessus de magie. Il est au-dessus des fétiches. Il est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus de l'ange. Il est le grand Jéhovah. Le Dieu tout-puissant. L'ange du Seigneur. Le Dieu des prophètes qui guérit de toutes vos maladies. Il est ici ce soir. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Vous croyez que Jésus-Christ est au-dessus de tous les magies? Vous croyez que Jésus-Christ est au-dessus des magies? Vous croyez que Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie? Vous croyez que Jésus-Christ est au-dessus des fétiches? Il est au-dessus des sirènes. Il est au-dessus des loges. Il est au-dessus des francs-maçonneries. Je le connais dans sa puissance de la résurrection. C'est pourquoi que aujourd'hui, que les gens demandent, sachent que Jésus-Christ nous a visités pour nous libérer. Croyez-vous que Jésus-Christ se libère? Croyez-vous que Jésus-Christ se libère? Croyez-vous que Jésus-Christ se libère? Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont bloqués par les esprits, vous allez commencer maintenant à activer ces esprits-là en priant. Moi aussi je prie. Que ce soit les hommes de Dieu, il y a les esprits qui vous tourmentent. Priez aussi. Que
que ce soit les choristes, il y a les esprits qui vous tourmentent, il y a des maladies qui vous tourmentent. Commencez à prier, l'ange du Seigneur est dans le cas maintenant. Commencez à accuser les esprits là, et moi aussi je dois prier pour vous. Prions. Le moment est arrivé. Toi qui avais passé premier jour, deuxième jour en tant que malade, ne venez pas. Le Seigneur est en train de vous guérir tous les jours ici. Maintenant, ceux qui sont venus pour leur première fois, qui sont malades, qu'ils avancent, qui sont liés avec des esprits, qu'ils avancent. Je vais prier pour vous. Même si tu es chanteur, même si tu es prédicateur, n'ayez pas honte, c'est pour votre âme. C'est lui qui aura honte de moi. Vous connaissez l'écriture. Si tu es malade pour ta première fois, celui qui était ici hier, ne venez pas. Celui qui était avant-hier, ne venez pas. Le Seigneur est en train de vous guérir là-bas. Je parle pour ceux qui sont venus pour leur première fois. L'ange va vous toucher là où vous êtes. Dieu vous connaît. Ceux qui sont malades et ceux qui ont lié des esprits, venez seulement devant ici. Il y a un grand médecin, le Dieu Tout-Puissant, créateur de la Genèse, le Dieu de tous les prophètes. Pendant que je prie pour les malades, toi aussi tu pries là-bas pour ton cas. Et Dieu va te toucher là où tu es. Ne regardez pas aux symptômes. Je dis que celui qui est malade, et celui qui est lié par un esprit, il a prié, des années, il est toujours lié. C'est celui-là que j'appelle. Les grands médecins ici maintenant, sans parole.
y a un grand médecin. Seigneur Jésus-Christ, toi le grand médecin, toi le Dieu de la Bible, toi le Dieu de William Branham qui avait guéri Georgie Carter, qui est le même Dieu qui avait guéri Florence. Toi le Dieu de Baruch Kassomo qui a bougé l'Afrique et l'Europe, tu es le même Dieu de Moïse et de Tignama. Cet enfant est déformé par les diables. Même si ses parents ont péché, pardonne. Relève les défis que cet esprit de serviteur sort et ne retourne plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cet enfant devienne normal. C'est toi le créateur. Recrée avec ton entendement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand médecin. Où est le Dieu de Baruch Kassomo? Où est le Dieu de Moïse et de Tignama? Et recrée l'entendement de cet enfant. Qu'il soit guéri, qu'il devienne normal. Débouche ses oreilles, Seigneur. Que cet enfant pas devienne normal. Je lui donne l'écouteur de sensibilisation pour qu'il commence à écouter comme tout autre enfant. Qu'il devienne normal. Ça sera pour ta gloire. Ça sera pour la gloire du diable. Normal. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ce démon sort et ne retourne plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la guérison et soyez rétablis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Laisse-le pour un temps. Ceux qui ont des requêtes spirituelles, levez vos mains. Ne te trouble pas pour. Tu connais la situation de celle-ci? Commencez à écouter la sensibilisation. Qu'une personne frappe comme ça derrière cet enfant. Qu'une personne soit derrière lui. Parce que mon âge l'accompagnera avec cette grille. Maintenant, il sera un peu stupéfait. Mais je vous donne les signes de sensibilisation de ces écouteurs du début. Une personne soit derrière lui. Appelle-lui par son nom. Hakim!